Alors, alors aujourd'hui, ma vidéo consiste en quelque chose de très particulier. Ma vidéo consiste en quelque chose de particulier, c'est-à-dire que j'espère pouvoir venir en aide à certaines personnes. J'espère pouvoir quelque part offrir mon aide à ces personnes qui en ont besoin et qui ont vécu la même expérience. On va parler des relations toxiques. On va parler des relations toxiques, les relations dangereuses, euh, les mauvaises relations. Donc en fait, on va simplement parler de quand tu as choisi la mauvaise personne, mais que tu es tellement amoureux. On va parler de ça, du fait que tu es tellement amoureux que tu penses avoir choisi la bonne personne, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la bonne personne. Et que ça fait des années et des années que tu es dans une relation toxique. Donc, j'espère aider certaines personnes en disant ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique, donc quelque chose d'IDM à certaines personnes, donc certaines personnes qui regarderaient cette vidéo. Si vous avez vécu la même chose, j'ai moi-même vécu quelque chose d'IDM à ça. J'étais en couple avec un garçon il y a longtemps j'étais en couple avec un garçon qui s'appelle Liam. Je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce garçon, il s'appelait Liam, et il avait environ le même âge que moi. Enfin, depuis j'ai grandi, hein, évidemment. Depuis j'ai grandi, maintenant j'ai 23 ans. Maintenant j'ai 23 ans, je devais être en couple avec lui quand j'avais 17-18 ans, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, je devais être en couple avec lui quand j'avais 17-18 ans. Et, euh, et on était énormément amoureux. Sauf que le problème, c'est que moi, j'étais amoureux, mais, je me suis rendu compte seulement plus tard qu'il était énormément toxique pour moi. Je me suis rendu compte qu'il était énormément toxique pour moi. Par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça. Au début de notre relation, j'avais proposé à Liam, je lui ai dit, je voudrais qu'on fasse une chose au début de notre relation, c'est que on se dise le pourquoi et comment, on s'échange nos quatre vérités, et que moi je te dise ce que moi j'aime pas, et que toi tu me dises ce que toi t'aimes pas. Comme ça, si jamais on est à deux et qu'on parle, et que la, et que la, sorry, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Donc, je lui avais proposé de faire ça justement pour que si jamais en fait si jamais la relation qu'on a pendant une discussion, si jamais la discussion part trop loin et que la discussion commence à s'étaler sur des choses et d'autres, donc, si justement on s'étale sur des choses et d'autres, eh bien, pour garder notre relation, justement, j'avais proposé de faire ça. Comme ça, si un jour, moi je parle de quelque chose qu'il n'aime pas et que justement j'ouvre la bouche pour parler de ça et que je me rends compte que je vais parler de quelque chose qu'il n'aime pas, je peux me rattraper en retournant en arrière et en évitant de dire ça et en laissant la conversation continuer. Et lui, justement, pourra faire la même chose. Comment est-ce qu'on se rend compte comment est-ce qu'on peut se rendre compte comment est-ce qu'on peut se rendre compte que cette personne est toxique si on a décidé de faire ça à deux et qu'on est en couple? Parce qu'il faut savoir qu'un couple, ça doit venir de la personne 1 à la personne 2. Et la personne 1 doit comprendre la personne 2 comme la personne 2 doit comprendre la personne 1. Et donc, dans ce cas-là, moi, je devais comprendre Liam, ce que je faisais, je comprenais Liam, mais Liam, lui, devait me comprendre moi. Et donc, il devait. Enfin, je dis pas qu'on devait être collé H24, hein, mais je dis pas qu'on devait être collé 24 heures sur 24, l'un sur l'autre, mais Liam devait me comprendre et moi, je devais comprendre Liam.
c'est le principe d'une relation amoureuse stable. Et donc, on avait décidé de faire ça, enfin j'avais décidé de faire ça. Enfin, c'est pas qu'on avait décidé ou que j'avais décidé, c'est que j'avais dit à Liam, tiens, est-ce qu'on ferait pas ça, comme ça on évite les conflits. Même si vous allez me dire les relations qui, qui durent le plus longtemps sont souvent celles où la femme et l'homme, ou alors la femme et la femme, ou alors l'homme et l'homme ont le plus de conflits parce que ça fait une sorte de balance, de contrepoids qui garde la relation sur une ligne droite. Mais moi, en fait, comme on était encore jeune, parce que j'étais encore jeune, j'avais 17 ans et lui, il devait avoir 16 ans. Il devait avoir 16 ans ou peut-être un an de plus que moi, 18 ans. Et donc, comme on était jeune, j'avais pas envie d'avoir de conflit avec lui, j'avais pas envie que notre relation parce que quand on est jeune, dès qu'on a un conflit, c'est pas comme les adultes, on va pas tenter de le régler. On va plutôt se dire, ah bah j'arrête d'être avec toi, j'arrête d'être en couple avec toi, je veux plus. Et donc justement, je voulais pas que cet amour qui était pour moi tellement beau, je voulais pas qu'elle s'arrête. Et justement, j'avais instauré ça, j'ai dit, Liam, si jamais on part sur quelque chose que l'autre n'aime pas, on peut se rattraper en sachant que cette personne n'aime pas ça et continuer sur autre chose. Comment est-ce que j'ai su que Liam n'était pas tout de suite n'était pas fait pour moi? Et comment est-ce que j'ai su qu'il était pas du tout compréhensif et qu'il n'était pas du tout à l'écoute et qu'il avait simplement Dieu pour lui. Donc comment est-ce que j'ai su qu'il avait simplement Dieu pour lui et qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas vraiment Dieu pour moi en fait? Comment est-ce que j'ai su ça? Comment est-ce que je l'ai su? C'est que parfois quand on se parlait, je lui ai dit, écoute, moi, par exemple, une chose qu'on aimait tous les deux, sur lesquelles il pouvait y avoir beaucoup de conversations, de longues conversations, c'est les films d'horreur et les séries d'horreur. On adorait ça tous les deux, et donc on pouvait avoir des conversations de 2 heures, 3 heures, voire même des conversations le soir où on se rappelait. On pouvait même avoir des conversations genre on se téléphonait à 18 heures, la conversation se terminait à 19 heures. Et puis à 19 heures, on allait tous les deux se coucher. Et on se rappelait à minuit et la conversation se terminait à 3 heures du matin. Donc on pouvait avoir des conversations énormes qui se succédaient sur le thème des films d'horreur et des séries d'horreur. Ça, on pouvait en avoir plein. Il n'y avait aucun souci dans ça, mais comment est-ce que j'ai su qu'il avait vraiment plus du tout quelque part? Comment est-ce que j'ai su qu'il avait plus du tout envie pas d'être avec moi, mais qu'il avait plus du tout envie de suivre cette règle du écoute, on va faire un peu, on va essayer de garder cette règle du je ne parle pas de ce que de ce que dérange l'autre dans le couple. Comment est-ce que j'ai su qu'il n'avait plus du tout envie de faire ça, de parler de ce qui peut déranger l'autre dans le couple? Parce que moi j'ai installé cette règle parce qu'on était jeunes. Donc c'était pas du tout pour censurer le couple ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est tombé? Aucune idée. Aucune idée. Bref, c'était pas du tout pour censurer mon couple que j'ai instauré cette règle. Eh bien, un jour, Liam m'a dit, écoute, moi, ce que j'aime pas, il m'a dit les choses qu'il aimait pas, et il m'a dit, moi, ce que j'aime pas, c'est quand mes parents me font un serment de morale, ou alors quand mon frère revient de l'armée, parce que son frère était à la guerre, et ses parents étaient avocats, je crois. Et donc, il m'a dit, moi, ce que j'aime pas, écoute, c'est quand on me fait un serment de morale, j'aime pas du tout ça. Et alors, je lui ai dit, écoute, ok, Liam, je ne te ferai jamais de serment de morale. Euh, et il m'a dit, ce que j'aime pas, c'est quand mon frère part. Donc, ce que j'aime pas, c'est quand une personne que j'aime bien, une personne que j'aime beaucoup, euh, commence à se mettre en danger.
Donc je lui ai dit, ok Liam, écoute, je me mettrai jamais en danger. Et donc voilà. Moi je lui ai dit, écoute Liam, ce que j'aime pas, c'est les jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose que je déteste. J'aime pas les jeux vidéo, mais par contre, je lui ai dit, j'aime pas les jeux vidéo, genre où tu dois construire ta propre ville. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je lui ai dit, écoute Liam, les jeux vidéo comme ça où tu dois construire ta propre ville, gagner des points à chaque fois, ou alors où tu dois brosser ton cheval et t'occuper de ton ranch, ça m'énerve quoi. Ça va m'énerver au bout de 2 minutes. Je sais que brosser un cheval ou alors caresser le bidou de son chien pour pouvoir gagner des points et des petits cœurs, ça va m'énerver. Tandis que je lui ai dit, si tu as des jeux vidéo comme Call of Duty, où à chaque fois les zombies deviennent de plus en plus durs à tuer et deviennent de plus en plus rapides, et où tu peux gagner des armes, apprends-moi si tu as des jeux comme The Forest, Resident Evil ou Projet Blair Witch. Je lui ai dit, apprends-moi en fait, parce que c'est de l'horreur, et ça, j'aurais pas du tout ça me dérangera pas, parce que déjà de un, tu seras à côté de moi pour pouvoir m'apprendre, et, euh, et, euh, et, euh, et donc comme tu seras à côté de moi pour pouvoir m'apprendre, il y aura un contact entre nous deux, donc ça je vais bien aimer en fait. Donc les jeux d'horreur, tu peux totalement m'apprendre ça, j'en ai rien à faire. Euh, et donc, il m'a dit, ok, bah, si tu veux, j'ai plusieurs jeux d'horreur, je t'apprendrai. Et un jour, on s'est téléphoné le soir, et Liam avait dit, regarde, je joue à un jeu d'horreur. Et justement, il m'avait mis totalement à part, il m'avait mis totalement sur le côté, et il a commencé à jouer à son jeu et avait placé la caméra de son téléphone face à la télé. Et de temps en temps, il se mettait devant la caméra de son GSM en jouant et il me disait, regarde, je joue, regarde mon jeu d'horreur, je suis arrivé à tel niveau ou tel niveau, j'ai combattu tel personnage ou tel personnage. Moi, j'étais complètement séparé de son monde et lui, il était isolé dans sa bulle, isolé dans son monde, et quelque part, on était séparés. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il avait plus envie de suivre cette règle. Alors, quand une personne est amoureuse de vous, si jamais vous instaurez une règle ou alors que vous vous dites, écoutez, on va faire comme ça, et que quelques années plus tard, ou quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, cette personne ne suit plus ce que vous vous êtes engagé à faire, euh, c'est que c'est pas la bonne personne. Vraiment, si cette personne ne suit plus ce que vous vous êtes engagé à faire, si vous vous êtes engagé à construire quelque chose à deux, ou que vous vous êtes engagé à mettre des règles en place, que vous avez mis en place à deux, où vous vous êtes dit d'accord, on va faire ça comme ça, si vous vous êtes engagé à respecter, par exemple, si vous êtes un couple gay ou homosexuel, dans mon cas, comme moi avec Liam, et que vous vous êtes engagé à être un couple libre et ouvert et à de temps en temps laisser la priorité à l'un ou à l'autre d'aller voir ses amis ou d'aller voir un autre homme, si vous êtes un couple libre et ouvert d'esprit, ok, d'accord, vous vous êtes engagé à faire ça, mais si la personne se referme sur elle-même après, comme un cocon, comme une chrysalide, et décide finalement de te censurer toi ou de se censurer lui en disant non, j'irai plus voir mes copains, je reste avec toi, et que cette personne devient possessive, c'est que c'est pas la bonne personne, donc il faut couper les ponts tout de suite. Parce que ça va être finalement, si vous restez amoureux de cette personne parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est gentille, mais qu'elle coupe les ponts et qu'elle commence à devenir possessive, ou qu'elle se renferme sur elle-même comme une chrysalide, et qu'elle t'interdit toi aussi d'aller voir tes amis, finalement vous allez nourrir les, euh, les envies et les besoins de cette personne. Et finalement, vous allez juste encourager et nourrir tout ce qu'elle fait, et votre relation va devenir de plus en plus toxique, comme moi avec Liam. Et donc voilà, c'est juste que ne faites jamais ça quand vous remarquez qu'il y a quelque chose qui va plus par rapport à quelque chose que vous avez fait, ou quand vous remarquez qu'il y a quelque chose qui va plus et que cette personne commence à vous manipuler ou à vous mettre sur le côté.
coupez les ponts tout de suite parce que cette personne peut devenir toxique ou peut être toxique sans que vous l'ayez remarqué. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Donc ça va être des petites vidéos où j'explique un peu, ça va être des petites vidéos où j'explique un peu ce que j'ai vécu avec Liam, dans l'espoir de pouvoir aider certains d'entre vous qui ont peut-être vécu une relation similaire, qui était mauvaise ou toxique. Donc c'est juste dans l'espoir d'aider certaines personnes qui ont vécu la même chose que moi. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à trouver la bonne personne dans votre vie.